C'est parfait. Bon, ben bienvenue à tout le monde qui est ici ce beau dimanche et à tous ceux ou celles qui nous regardent en direct. On va commencer directement dans les chants avec le numéro 25. Alors, il faudra faire attention un petit peu ce matin parce que ça va être un enregistrement qui ne suit pas nécessairement le même rythme que notre experte musicienne. Donc, faites attention à vos oreilles, essayez de suivre. On va commencer avec le numéro 25 encore une fois. Et je vous invite à vous lever déjà pour chanter au Seigneur « Mon Dieu possède toutes choses ». Mon Dieu possède toutes choses, c'est le Dieu tout-puissant. Mon Dieu possède toutes choses, et je suis son enfant. Mon Dieu possède toutes choses, et toutes ses richesses sont à moi. Mon Dieu possède toutes choses. Restez debout, on va tourner à la page 39. Il vit. Numéro 39, s'il vous plaît. Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi. Sur le chemin étroit, il vit, toujours il me conduit, et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon, comme vous savez, ce matin, notre pasteur est au sud avec la famille. Est allé prendre Jacob et Josh à l'Institut biblique. Soyez en prière pour lui, pour le temps qu'ils sont là-bas, et puis bien sûr pour le voyage du retour. On a quand même quelques annonces, si je suis capable de lire le petit texte. Si vous n'avez pas encore vu, le terrain des jeux pour les enfants est complète. Amen. Par contre, il faudra, si on peut avoir des volontaires pour transporter le reste du pays. Donc, il reste encore un petit tas ici à l'arrière.
Si vous avez une minute cette semaine, on peut juste... on a des chaudières et des bacs avec des pelles qu'on peut prendre pour tirer le reste du paillis dans le carré des jeux. Pasteur Alain devrait être de retour pour le dimanche, le 20 août. Donc, pas le dimanche prochain, mais le dimanche après. Encore une fois, soyons en prière. La semaine prochaine, mon beau-frère sera avec nous. Justement, la personne qui a fait l'enregistrement de musique qu'on vient d'avoir ce matin, c'est Mathieu Bennett. Et sera en visite justement avec son épouse, la sœur jumelle de Marina. Donc, sera ici pour aussi nous faire part de ses talents musicaux. Puis, Daryl n'est pas parmi nous ce matin, mais sa fête s'en vient cette semaine qui arrive. Donc, continuons ce matin, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous lever à nouveau pour chanter au Seigneur. Oh, c'est quoi? J'ai pas l'habitude de faire ces annonces. On a sauté une étape. Je vais demander à Frère Plante, Senior, si tu peux prier pour la réunion de ce matin, s'il te plaît. Les enfants, baissez vos têtes. On va prier au Seigneur. S'il vous plaît. Merci notre Dieu, notre Père, que nous avons la liberté de se rencontrer encore ce matin. Et Père, c'est un devoir pour nous de venir t'adorer et surtout d'entendre aussi ce que tu as nous dit. Notre Dieu, prépare nos cœurs pour recevoir ta parole. Bénis ton serviteur, donne-lui toute la liberté de s'exprimer, Père, et d'enseigner le message que le Saint-Esprit lui a mis sur le cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tournez maintenant dans vos cantiques au 170. Le 170, entends-tu le chant joyeux? Encore une fois, faites attention à l'enregistrement. C'est pas tout à fait la même vitesse on va tourner à la page 18, s'il vous plaît. Numéro 18. Qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Si on peut la faire une deuxième fois, mon frère, s'il te plaît.
réjouissent de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et aujourd'hui, nous allons avoir notre frère averti qui va nous prêcher. Si tu peux bien venir nous prêcher la parole, s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Merci Stéphane pour ces chants. Ok, aujourd'hui c'est moi qui prêche, comme Stéphane l'a dit. Mais ne vous inquiétez pas pour les versets bibliques, parce qu'il y a mon frère Georges qui est à la cabine technique, et donc c'est lui qui va nous afficher les versets bibliques à l'écran. Donc si vous n'avez pas de versets bibliques ce matin, vous savez qui accuser. Voilà, nous allons regarder dans la Bible, dans Proverbe 14, verset 27. Proverbe 14, verset 27, on va lire « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. » À la fin de ce message, l'objectif que je vise est que j'aimerais amener tout le monde à la crainte de l'Éternel. Que ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ prennent la décision à la fin de ce message d'accepter le Christ pour sauver leur vie. On va commencer par une prière. Grand Dieu Tout-Puissant, merci pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui pour parler à ton peuple. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche et dispose ton peuple à l'écouter, à le retenir et à le pratiquer dans la vie de tous les jours. Seigneur, touche tous ceux-là qui écoutent ce message et qui ne t'ont pas encore connu. Qu'ils te connaissent, ô toi le vrai Dieu, et qu'ils viennent à toi. Et je prie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand j'étais enfant dans mon village, un jour, je suis rentré dans la cuisine, là où ma grand-mère faisait la cuisine. Et là, ma tante enceinte rentre et elle se met devant la porte. Elle parlait à ma grand-mère. Et là, la grand-mère lui dit, non, quitte devant la porte. Une femme enceinte ne se met pas debout devant la porte. Sinon, l'enfant dans le ventre va tourner ses yeux pour regarder du côté de la lumière. Et lorsqu'elle viendra au monde, elle viendra avec les yeux tordus. Et là, tout de suite, ma tante s'est placée de côté et a continué à parler. Et moi, en tant qu'enfant, je n'avais rien compris. Je dis, mais quel est le rapport? Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le hangar de mon grand-père. Parce qu'en Afrique, c'est vraiment divisé. La cuisine, c'est pour les femmes, et le hangar, pour les hommes. Et donc, ma grand-mère avait sa cuisine, et mon grand-père avait son hangar. Et en tant que garçon, je ne pouvais poser cette question qu'au grand-père. Et donc, je suis allé voir le grand-père. Il dit, mais grand-père, j'ai assisté à quelque chose là que je n'ai pas compris. Il y a quel rapport entre l'enfant qui se trouve dans le ventre et le fait de s'asseoir devant la porte? Est-ce que depuis le ventre de notre maman, on a la possibilité de voir la lumière de l'extérieur? Mon grand-père lui dit, écoute, mon ami, parce qu'il m'appelait mon ami, il me dit, écoute, mon ami, les humains respectent les consignes lorsqu'ils connaissent les conséquences. Tant que les conséquences ne sont pas connues, ils s'en foutent éperdument. Si on disait à ta tante que le fait de se mettre debout devant la porte, il peut arriver qu'un enfant rentre en vitesse et la pousse, elle va tomber, elle va mettre le bébé en danger. Ta tante dirait, oh, c'est peu probable que ça arrive. Mais si on lui dit qu'il y aura des conséquences sur son bébé, elle va respecter tout de suite. Parce que
aucune femme dans le monde n'a envie d'avoir un enfant avec les yeux tordus. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Et contrairement à mon grand-père et à la culture de chez nous qui utilise des histoires biaisées pour éduquer, pour permettre aux gens de vivre en sécurité, la Bible, elle, utilise des histoires vraies, des choses vraies pour nous permettre de rester en sécurité. Nous allons par exemple voir dans Matthieu 24, versets 1 à 13. Donc on va commencer par le verset 1. Là, il s'agit d'une conversation, d'une histoire qui s'est passée avec le Christ et ses apôtres. La Bible nous dit au verset 1, « Comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Le temple était beau, bien construit. Et les disciples voulaient montrer au Christ, ils disent, Seigneur, regarde comment c'est beau, comment on appelle ça, c'est majestueusement construit. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus leur dit, au verset 2, « Ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Et s'étant assis, ça c'est le verset 3, et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, écoutez bien la question des disciples, « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Comme vous pouvez le constater, les disciples étaient concentrés sur la beauté du palais. Pour eux, c'était la chose idéale, c'était sur ça qu'il fallait se baser. Et malheureusement, aujourd'hui, dans notre monde, beaucoup de gens se concentrent sur la beauté. Nous nous concentrons sur la beauté, je suis beau, je prends du temps pour me maquiller. Les gens se concentrent sur la beauté du palais, je vais avoir une belle maison. Et ces gens oublient l'essentiel. Combien de gens ce matin, par exemple, qui n'ont pas pu se rendre à l'église parce qu'ils avaient quelque chose d'important à faire. Quelque chose d'important, entre guillemets, parce que c'est ce que nous disons souvent. Le matin, on se réveille, oui, j'avais quelque chose d'important, prochainement, je viendrai à l'église. Et c'est malheureusement ce que nous faisons. Et le Christ nous dit aujourd'hui, dans Matthieu 24, verset 2, « Et Jésus leur dit, « Ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Le Christ nous dit à travers ce passage que tout dans la vie a une fin. On nous dit souvent que tout est vanité, et c'est réel. Tout ce que nous faisons sur cette terre n'a pas vraiment de l'importance. Imaginez-vous les hommes de ce monde qui sont passés avant nous, les hommes les plus forts de ce monde, les hommes les plus riches qui avaient une vie exceptionnelle que tout le monde aimerait avoir aujourd'hui, qui avaient de belles voitures, qui avaient de belles maisons. Allez-y voir qu'est-ce qu'ils sont devenus dans les cimetières. S'il arrivait un jour que chacun de nous fasse un tour au cimetière, qu'on creuse pour voir les grands de ce monde, les gens qui ont terrorisé ce monde, qui se prenaient pour des dieux. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui au fond du trou, qu'est-ce qu'on va trouver? Une ruine. On va trouver des ossements avec un crâne. C'est tout. L'argent qu'ils avaient amassé est resté dans les comptes. Ici, aux États-Unis, en Amérique, en Europe, lorsque quelqu'un n'a pas d'héritier, même s'il était multimillionnaire, l'argent revient à l'État. Donc, tout ce qu'il a passé sa vie à construire appartient maintenant à un groupe de personnes, et je ne vous dis pas ce que l'État va faire avec. Surtout avec nos enfants dans des écoles. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Et c'est cet argent-là qu'ils vont utiliser. Alors, la Bible nous dit, dans Marc 8, verset 36, « Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde
s'il perdait son âme. Qu'est-ce qu'on gagnerait à être riche, à avoir de belles maisons, à avoir de belles voitures, si c'est pour perdre son âme à la fin, les gars? C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Nous sommes ici sur terre, ça c'est quelque chose que je dis souvent aux gens, nous sommes ici sur terre en voyage. La terre ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des pèlerins. On naît, on fait la vie, on fête, on célèbre, on fait tout. Mais la finalité, c'est le départ. Ce n'est pas notre monde. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'attachent à tout, qui font le nécessaire pour tout faire. Et aujourd'hui, il y a des chirurgies pour ne pas vieillir, des traitements qu'il faut prendre pour garder la forme. Mais ça ne tient jamais. Ça ne tient jamais. Tout a une fin. Regardez un peu ce que dit 1 Pierre 2, verset 11. Il nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Nous sommes des voyageurs, mais on est accroché à quelque chose qui fait la guerre à notre âme. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il nous exhorte, il nous demande de faire attention. Ce passage, comme je disais, nous montre que nous ne sommes que des voyageurs. Malheureusement, lors de ce voyage, nous donnons plus de temps aux choses qui font la guerre à nos âmes. Moi-même, j'ai vécu cela. C'est même, Dieu merci pour moi, parce que j'ai réalisé à temps. Certains ici connaissent comment est-ce que je me suis retrouvé à l'église. C'est un matin, j'ai donné la priorité à mon véhicule. Marco m'a invité à cette église. Moi, j'étais à Bosville. Je lui ai dit, non, Marco, je n'ai pas le temps parce que j'ai un problème avec ma voiture. Lundi, je dois aller travailler, donc je dois chercher un moyen pour réparer ma voiture. Et dimanche, on ira à l'église. Marco me dit, averti, allons d'abord à l'église et ensuite, je vais t'aider à réparer ta voiture. J'ai dit non, c'est important. Pour moi, ma voiture et mon travail, c'était plus important que tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je finis de régler la voiture, je me fais arrêter par la police. Je me fais arrêter par la police, pourquoi? Parce que quand tu arrives ici au Canada, avec un permis africain, accepté, parce qu'il faut que tu viennes d'un pays où on conduit à droite. Si tu viens d'un pays où on conduit à gauche, tu dois reprendre les cours. Et j'ai la chance de venir du Congo, d'un pays où on conduit à droite. Et donc, quand j'arrive ici, j'ai le droit de conduire avec mon permis africain pendant 6 mois. Et avant la fin de ces 6 mois, je dois convertir mon permis. Donc, je dois faire les tests pour avoir un permis canadien, québécois. Et je ne savais pas. Mais j'avais déjà lancé la procédure. Et là, dès que tu lances la procédure, j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce qu'on me laisse conduire pendant 6 mois, mais dès que je lance la procédure, on me dit, tu deviens apprenti conducteur, il faut être accompagné pour conduire. Mais je ne connais personne qui va m'accompagner pour conduire. Je ne savais pas ça. Et là, je me fais arrêter par la police pour conduite sans permis. Et je paye $300 d'amende. Et là, on m'arrête dimanche. Lundi, je devais passer le permis en question. Le lundi, je paye d'abord, parce que je me disais qu'il fallait payer avant. Je paye l'amende de $300 et je vais passer le permis. Je réussis. Et lorsque je rentre à la SAC pour chercher à récupérer le permis, on me dit non, c'est annulé. Parce que on t'a arrêté en train de conduire sans permis et tu n'as plus le droit de conduire pendant 3 mois. Et là, je réalise, mais je pensais que c'était plus important que tout. Et depuis ce jour, j'ai décidé de mettre Dieu en premier avant l'Église. Dieu en premier avant mes problèmes, j'allais dire, pas avant l'Église. Et j'ai eu des problèmes à mon travail parce qu'on me disait venir travailler dimanche. Je disais non, les dimanches, je ne peux pas. Parce que j'ai réalisé la chose la plus importante. Ce n'était pas ma voiture, mais c'est mon âme. Où ira mon âme? Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que le voyage ici sur Terre n'a que 2 destinations. Il n'y a pas d'autre destination possible. Il y a 2 destinations. Soit le royaume des cieux, soit l'enfer.
Les gens utilisent beaucoup d'argent dans les médias, sur Internet aujourd'hui, pour nous dire que l'enfer n'existe pas. Je vous assure que l'enfer existe. Et notre voyage sur Terre n'a que 2 destinations. Et c'est maintenant que nous sommes vivants que nous devons choisir où aller. Où est-ce qu'on va aller? C'est en fait le choix que nous devons faire aujourd'hui qui va déterminer là où nous allons. Si vous acceptez le Christ aujourd'hui, vous savez où aller. Si vous n'acceptez pas le Christ, vous savez aussi où aller. Et moi, le souhait serait que les gens choisissent la meilleure option possible. Revenons un peu sur l'histoire de Jésus et ses disciples. Après avoir visité le temple, voici la question que les disciples ont posée à Jésus. Dans Matthieu 24, verset 3. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui, en particulier, et lui dirent, « Dis-nous, quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Regardons à présent les réponses du Christ. Les disciples avaient compris lorsque le Christ parlait que ce monde aura une fin, que le Christ reviendra et mettra fin au monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et le Christ leur donne les signes. On va essayer de voir, c'est beaucoup de versets, ça va du Matthieu 24, versets 3 à 14. On va aller de manière rapide. Là, c'est les signes de la fin. Comment savoir que nous sommes proches de la fin des temps? Au verset 4, il est écrit, « Et Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, « Je suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Christ. Il y en a beaucoup en Afrique. En Côte d'Ivoire, un pays en Afrique de l'Ouest, il y en a 2 Jésus. Il y a un autre pays en Afrique où il y a une femme. Donc c'est je ne sais pas si on peut dire une Jésus. Une femme qui dit que c'est Jésus. Donc c'est déjà arrivé. Au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendrez parler de guerre, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Les guerres. Au verset 7, car une nation se lèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Une nation qui se tourne contre une autre. Surtout aujourd'hui, en 2023. Ça nous dit certainement quelque chose. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Le début seulement, ce n'est pas encore la fin. Au verset 9, « Alors, ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Aujourd'hui, j'avais pris un moment l'initiative d'inviter les gens à l'église. Donc je partais dans le supermarché, je voyais quelqu'un, je dis « Bonjour monsieur, bonjour, je voudrais vous inviter à l'église. » Et les gens me voyaient, c'est comme si j'avais porté je ne sais quel masque, et on me regardait bizarrement, je dis « Mais comment tu peux nous inviter à l'église ?» Au verset 10, on nous dit « Alors aussi, plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. » La haine envers les autres n'a jamais été au sommet comme maintenant en 2023. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Les faux prophètes aujourd'hui, il y en a partout. Qui invitent les gens dans l'église, venez, Dieu m'a montré que tu auras ceci. Ça, il y en a partout aujourd'hui. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira.
Nous voyons ça aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un est en train de se noyer, l'autre à côté fait une vidéo pour mettre sur TikTok. Tu te noies, et moi, ça va me faire le buzz sur Facebook. J'aurai beaucoup de likes, beaucoup de vues. Au verset 13, « Mais celui qui aura préservé jusqu'à la fin, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, sera sauvé. » Le verset 14, « Et cet évangile du royaume, donc ce que je viens de vous dire là, sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à tous, à toutes les nations, et alors la fin arrivera. » Je ne sais pas si vous avez constaté quelque chose. On dit que ce message-là vous sera livré pour servir de témoignage. Pour que ce jour-là, quelqu'un ne dise « Oh Seigneur, je n'avais pas entendu. » Tu l'as entendu aujourd'hui. Et là, à travers Facebook, notre page Facebook, les gens nous suivent au Congo. Donc jusqu'au fin fond de la terre, ce message arrive. C'est le dernier signe. Le message arrive au fin fond de la terre et ensuite viendra la fin. Ce message est arrivé, tu l'as écouté, ça veut dire que la fin est proche. Comme vous savez, à l'époque de Noé, lorsque Noé était en train de construire son arche, souvent je m'amuse à dire que pendant qu'il était en train d'utiliser son marteau pour clouer, les gens qui passaient se moquaient de lui. Il dit, mais regarde-moi ce fou-là. Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, c'est pareil. Lorsque ce message est prêché, les gens rigolent. J'ai l'habitude souvent de faire les commentaires sur Facebook pour dire aux gens que ne vous paniquez pas parce qu'il faut que ces choses-là arrivent pour que le Christ revienne. Et là, on me dit, oui, j'espère que la terre est plate. Les gens se moquent parce que pour eux, ça n'a pas de sens. Et voilà ce que la Bible dit dans Matthieu 24, versets 37 à 39, par exemple. Ça, c'est à l'époque de Noé. Mais comme il était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Comme c'était à l'époque de Noé, là, ça va arriver à notre époque. Car, de même qu'au jour d'avant, le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour de Noé, les gens faisaient ce que nous faisons aujourd'hui. Ils se sont réveillés le matin, ils ont mangé, il y avait des mariages, il y avait tout. Donc, il n'y avait pas vraiment quelque chose qui disait qu'il y avait quelque chose qui devait arriver demain. La vie était normale, comme aujourd'hui. Jusqu'à ce que Noé rentre dans l'arche et la catastrophe arrive. Ça va arriver, mes frères, je vous assure. Ça sera pareil. La Bible le dit. Ça sera pareil. Et nous faisons la même chose. Moi, je me dis que c'est lorsque Noé clouait que les gens se moquaient. Nous, aujourd'hui, on est en train de prêcher. Les gens se moquent. Ça veut dire que la fin, là, ça peut arriver maintenant que nous sommes en train de parler. Ça peut arriver ce soir, ça peut arriver demain, on ne sait pas. Mais rassurez-vous, nous n'allons pas connaître le déluge comme à l'époque de Noé. Noé, c'était de l'eau qui a envahi la terre, comme vous le savez. Mais qu'est-ce que nous allons connaître? C'est ce que nous allons voir. 2 Pierre 3, versets 10 à 13. Ce que nous allons connaître. Quand je dis nous, je parle en général les humains, parce que nous savons qu'il y a des gens qui ne verront pas ces choses arriver. Parce qu'ils vont donner leur vie à Jésus et ils vont partir. Ils vont échapper à ça. Donc 2 Pierre 3, versets 13 à 10, on va aller avec le verset 10. « Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. » Parce que lorsqu'un voleur vous visite, il ne vous prévient pas. C'est le matin quand vous vous réveillez, il a tout pris. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous
et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Le verset 11. Puis donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. J'ai souvent l'habitude de dire, c'est l'Apocalypse qui le dit, que c'est comme une montagne de feu qui va arriver sur la terre. Je vous laisse imaginer la terreur. Je vous laisse imaginer la terreur. Mais malgré cette destruction annoncée, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Oh Seigneur. Dieu nous offre là une possibilité de sauver notre âme. À l'époque de Noé, il fallait écouter ce que Noé disait et rentrer dans l'arche. Les gens se sont moqués, ils ont péri. À l'avènement du Fils de l'homme, on nous dit « Accepte Jésus comme Christ et Sauveur. » Et là, tu seras sauvé. C'est simple, les gars. C'est tellement simple qu'on ne nous demande pas de faire de jeûne et prière à longueur de journée. On ne nous demande pas de donner beaucoup d'argent aux gens. On ne nous demande pas de courir je ne sais combien de kilomètres. Mais on nous dit d'accepter Jésus comme Christ et Sauveur. C'est tout. C'est tout. Souvent, les gens me disent, mais c'est aussi simple que ça. Et là, je leur prends l'exemple du voleur sur la croix. J'aime beaucoup cette histoire du voleur sur la croix. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand quelqu'un meurt, si c'était une mauvaise personne, les gens ne tardent pas à faire des commentaires pour dire « Ah ouais, il va en enfer !» Et moi, souvent, j'ai l'habitude de dire « Les gars, vous ne savez pas ce qui s'est passé au soir de sa vie. » Parce que les gens qui étaient ce jour-là en ville, ils se disaient que les deux voleurs là, étaient en enfer. Parce que c'était des voleurs. Mais non, il y a un qui a reconnu Jésus comme Christ et Sauveur, qui s'est repenti et qui a dit « Seigneur, souviens-toi de moi ». Et ce jour-là, qu'est-ce que le Christ lui a dit? « Ce soir, mon petit, on va dîner ensemble dans la maison de mon Père ». Le voleur sur la croix n'a pas fait grand-chose. Il a juste reconnu, accepté Christ dans sa vie et il a été sauvé. C'est tout. Donc, pour que notre voyage nous amène dans le royaume de Dieu, nous devons accepter Jésus comme Christ et Sauveur. C'est tout. Si nous voulons aller en enfer, ok, c'est pas grave. On peut continuer à faire ce que nous voulons parce que la vie, c'est un choix. Mais je pense que la volonté de Dieu, c'est que nous tous, nous l'acceptions et que nous soyons sauvés. La meilleure question que l'homme doit se poser, la chose la plus importante que l'homme doit se poser, c'est où ira mon âme? Ce n'est pas l'argent qu'on peut avoir. Ce n'est pas des bonnes choses, des maisons qu'on peut construire. Ce n'est pas les richesses, les honneurs qu'on peut avoir dans ce monde. Mais la chose la plus importante, c'est où ira mon âme? S'il arrive que ta vie s'arrête maintenant, j'ai posé cette question à mon frère, je dis, dis-moi un peu, tu es un ancien, c'est mon frère Alex qui nous écoute présentement, j'ai dit, tu as commencé à aller à l'église avant moi. Dis-moi un peu Alex, s'il arrivait que ta vie s'arrête maintenant, est-ce que tu as l'assurance que tu vas aller au ciel? Il m'a dit, je ne suis pas sûr.
Voilà. Et je lui ai expliqué, je dis, il n'y a pas grand-chose à faire. Accepte Jésus comme Christ et Sauveur, et c'est tout. Si c'est fait, tu l'as accepté, tu peux dormir en paix. Ce corps peut être ruiné maintenant, mais tu recevras la vie éternelle. Il y a tellement de bonnes choses dans le ciel, je vous assure. Tellement de bonnes choses qui nous attendent. Parce que le Christ a dit qu'il s'en va vers le Père, nous préparer la place. Et vous imaginez la place préparée par quelqu'un comme le Christ? Je n'ose même pas imaginer. Et donc, si à la question, si je meurs maintenant, est-ce que j'irai au ciel? Si la réponse est non, tu sais aujourd'hui quoi faire. Accepte Jésus comme sauveur afin de sauver ton âme. On va terminer par une prière. Grand Dieu Tout-Puissant, nous inclinons devant ta présence en ce moment, reconnaissant ta grâce et ta miséricorde qui nous ont permis de recevoir ce message de ta parole ce matin, Seigneur. Nous te remercions pour l'opportunité de nous adresser à ton peuple et de partager les vérités de ta parole avec ceux qui nous écoutent ce matin. Seigneur, nous prions pour que tes paroles trouvent un écho dans les cœurs de tous ceux qui ont entendu ce message ce matin. Que ta vérité pénètre leur esprit et touche leurs âmes. Que la crainte de l'Éternel les amène à prendre la décision d'accepter Jésus comme leur Christ et leur Sauveur. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, pour qu'ils soient conduits vers la voie du salut. Ouvre leurs yeux à la réalité de ta présence et de ton amour infini pour eux. Que le Saint-Esprit agisse dans leur cœur, les poussant à se tourner vers toi et à trouver la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, nous comprenons que ce monde est éphémère, que tout ce qui est matériel finira par s'éteindre. Aide-nous, Père éternel, à ne pas nous laisser entraîner par les vanités et les séductions de ce monde, mais à fixer notre regard sur les choses éternelles. Que nous soyons conscients que nous sommes de simples voyageurs ici sur terre et que notre véritable destination se trouve dans ton royaume. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon ta volonté, à rejeter les convoitises charnelles et à marcher dans la sainteté et la piété, sachant que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour le don inestimable de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui nous offre la vie éternelle. Aide-nous à accepter pleinement ce don en plaçant notre foi en lui et en lui tout seul. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que, en rentrant à la maison ce soir, que chacun médite cette parole et qu'il la partage avec les autres autour. Parce que l'objectif de Dieu, c'est sauver plusieurs personnes. N'hésitez pas, le message est simple. Chacun peut la partager afin que plusieurs personnes viennent en Christ et sauvent leur vie. Monsieur Plante, vous pouvez terminer par une prière. Merci, Père, encore de ce bon message de salut, l'importance, Père, de reconnaître Christ, celui que tu as envoyé, Père, pour donner sa vie volontairement. Personne ne lui a donné. Il a dit clairement, je donne ma vie. Amen. Amen. Père, aujourd'hui, ça devienne, Père, pour chacun, un cours et recevoir ce grand cadeau, la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine avec le frère Stéphane. Je vous remercie.